Une journée particulièrement éprouvante pour les parties civiles. Enquêteurs et médecins légistes sont venus détailler la scène du crime du 20 décembre 2015. Élise et Julien sont morts d'un syndrome asphyxique. Ils ont été étranglés par leur agresseur. De nombreuses lésions et ecchymoses ont été retrouvées sur les coups des deux victimes, sur leur visage, sur leurs bras, leur thorax. Et pour Élise, sur ses jambes et sur ses parties génitales, attestant qu'elle avait été violée. Beaucoup de détails donnés, des photos montrées à la cour, insoutenable pour les familles. La mère de Julien quitte la salle. Les proches d'Élise ont choisi de ne pas être présents ce mardi. Que ce sont des images violentes, insupportables, qui constituent d'ailleurs une souffrance supplémentaire encore pour les parents et la sœur et la famille, tout comme ce procès. Autre image montrée au juré, celle de vidéosurveillance, où l'on voit clairement l'accusé entrer avec Julien et Élise dans l'appartement de cette dernière à 4h21 et en ressortir seul à 16h09. Il est méthodique. 3h37, il coupe son portable, il emporte les clés, on ne les retrouve pas, il se coupe les ongles. Mais quand on voit que les griffures énormes et la lutte qu'a eue Élise sur ses bras et avant-bras, on peut penser qu'il a souhaité couper ses ongles à ras pour éviter que l'on retrouvât des traces d'ADN d'Élise sur lui. On retrouvera tout de même de l'ADN du suspect sur le corps de la victime. À ce stade des débats, en revanche, impossible de dater précisément l'heure des décès et de répondre à la question qui taraude tout le monde. Quel a été l'enchaînement des événements durant toutes ces heures et combien de temps a duré le calvaire d'Élise et Julien ?